la question de Dan David. Alors pourquoi un homme, lorsqu'il décide de partir en Israël pendant quelques temps, un bon moment, pourquoi il est confronté à des difficultés dans plusieurs domaines, différents domaines? Pourquoi spécialement Israël? Et comment arriver à lui surmonter toutes ces épreuves? La Gemara, traité Brachot, page 5, dit qu'il y a 3 choses qui s'acquièrent avec souffrance. La terre d'Israël, la Torah et Olam Haba. Olam Haba, c'est la présence, c'est la connaissance d'Hachem, c'est l'union avec Hachem, c'est infini. La Torah, c'est infini aussi. La terre d'Israël, c'est infini aussi. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça, parce qu'après tout, bon, ok, tu prends l'Espagne, il y a certains endroits au Maroc, il y a un endroit au Maroc qui s'appelle le Shawiya. On m'a dit que les sages d'Israël sont arrivés à l'époque, ils sont partis en exil, ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que ça ressemblait à Israël. Shawiya signifie en araméen, elle lui ressemble. C'est Shavé, Hi Shava, ils sont équivalents. Ça ressemble, c'est vrai que ça ressemble à la terre d'Israël. Ok, mais tu n'as rien compris, on ne parle pas maintenant du niveau physique. La terre d'Israël, c'est un endroit où il y a la présence d'Hachem. C'est un endroit où il n'y a pas de Toum'a. C'est un endroit, il y a de la Toum'a, il y a des gens qui font des péchés. Mais au niveau spirituel, il n'y a pas de Toum'a. Ça ne peut pas rentrer. On est direct avec Hachem. J'ai dit que le Rabbi Nachman de Brassal avait dit qu'il vaut la peine de vendre tout ce qu'on a comme fortune pour acheter un billet qui amène en terre d'Israël, même si on n'est pas certain d'y arriver. Il dit en terre d'Israël, tout a l'air naturel, rien n'est naturel. Ça a l'air naturel, mais ce n'est pas naturel. Et on le voit maintenant dans les guerres d'Israël, on voit des miracles extraordinaires. Jeudi soir, je vais aller, j'étais invité au Soudat Odaya, au repas de remerciement du petit enfant de M. DG, d'accord, un ancien élève à nous, qui est tombé du 7e étage, à l'âge d'1 an et demi, et il est en pleine forme. Monsieur, ouais, il va très bien, d'accord, c'est pas habituel, quelqu'un qui saute comme ça, le saut de l'ange, et boum, et tout va très bien. Les guerres d'Israël, c'est des miracles extraordinaires. On comprenait qu'on est entouré d'ennemis. On est entouré dans notre pays. Tu as combien? 1 million, 2 millions de personnes qui veulent notre mort. Et bon, Hachem, de temps en temps, il y a des petites choses, c'est vrai, mais c'est complètement anormal ce qui se passe ici, anormal. Donc il est impossible d'acquérir une chose qui est de la valeur sans effort. Parce que c'est le pourquoi du monde. Hachem a créé un monde, il aurait pu nous donner tout. Hachem n'a pas voulu nous donner de façon gratuite, il a voulu nous donner de façon méritante, qu'on puisse dire « ça me revient ». Du point de vue de la justice, du point de vue du droit, ça me revient. C'est pour ça qu'on dit que le monde a été créé par le din. Din signifie justice. 26 mondes ont été créés avant ce monde-là que par le din. Hachem a vu que ça ne tenait pas. Pour finir, il a associé le rachamim. Alors, pourquoi tu n'as pas fait ça dès le début? Fais le début, Hachem, il sait ce qu'il fait. Pour nous dire, mon but c'est din. Din signifie, je ne veux pas donner gratuit. Je veux donner avec justice. Parce que gratuit, ce n'est pas un don. C'est un don ça ne me revient pas. Quand un vrai don, c'est comme tu te fais un don à un pauvre, tu lui donnes l'argent. Ok, c'est bien, c'est gentil, il est content. Mais aide-le, associe-toi avec lui pour faire une affaire. Et lui, maintenant, il va gagner. Et c'est lui qui va réussir à monter son affaire de A à Z. C'est à lui. Même chose. C'est un exemple très peu faible par rapport à la grande réalité des choses dont je veux parler. On veut être. Si je reçois et je ne suis pas, je ne suis pas. Ne pas être signifie être mort. Alors quoi ça sert un mort qui a beaucoup? Il est rien. On veut être. Pour être, il faut que toi-même tu fasses. Maintenant, faire signifie faire par toi-même. Tout m'a été donné. Tout moi, je suis une création. Alors comment je vais faire par moi-même? Le moi-même qui fait, lui-même, il est créé. Donc ce que je fais, c'est pas moi. Alors, sur quoi je mérite? Qu'est-ce qui provoque mon mérite? Chazal, on dit 3 mots. Lefum, Sahara, Agra. Selon l'effort, ainsi est le mérite. L'effort que tu as fait, ce que tu as souffert, effort signifie souffrance. Ça, tu peux dire, j'ai souffert. C'est pas un autre, c'est pas gratuit. J'ai payé, j'ai souffert. C'est la seule chose que tu peux dire, j'ai. La chose que tu as vraiment, que tu as toi, c'est ta souffrance. L'effort que tu as fait. Hachem te donne le plus grand des cadeaux. Eretz Israël. Eretz Israël. Hachem se dévoile à Abraham, a vu une première fois, il lui dit, je te donne cette terre d'Israël. Je te dévoile à Israël, cette terre sera pour toi. Abraham, cette terre sera pour toi. Moshe Rabbeinu sort maintenant mon peuple, ramène sur leur terre. Tout la Torah parle de la terre, sans cesse. C'est vrai que dans le monde orthodoxe, on n'a pas voulu s'associer à la direction laïque de l'État d'Israël. Parce qu'ils se sont battus très très fort pour qu'il n'y ait pas de Torah dans le peuple d'Israël. À leur début, encore un peu aujourd'hui.
Alors il y a une sorte de réaction qu'on n'est pas sioniste. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, l'autre extrême. On est des grands sionistes, on est les grands sionistes. C'est quoi un sioniste? C'est quoi un sioniste? Un amour de Sion. On a été chassés de la terre d'Israël il y a 2000 ans parce qu'on s'est mal comporté. On avait un boulot à faire à l'étranger, quoi? Am Israël, c'est le boulot d'Am Israël. Depuis les péchés originels, le monde est mélangé bien et mal. Il y a des étincelles de bien, de sainteté qu'on appelle des étincelles de vie, des étincelles de divinité, éparpillées dans le monde. Par l'action de nos mitzvot, par l'action de notre Torah, par l'action de nos efforts, et de notre souffrance si on ne fait pas la Torah, alors on fait le tri entre le mal et la vie. Comment expliquer cela? Le mal, avant que le premier homme ait péché, existait qu'à l'état potentiel. Il avait très très peu de force. C'était le serpent, mais était extérieur à l'homme. Lorsque l'homme a péché, il a fait tomber toutes ces parties d'âme à lui, qui étaient des parties divines, dans le mal. Dans les parties d'âme, ce sont des parties divines, c'est de la vie. C'est de la vie. L'énergie vitale, c'est Hachem qui nous le donne. Notre âme, c'est une partie d'Hachem. C'est elle qui nous donne la vie. Quand la vie tombe dans la mort, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle donne vie à la mort. Ça crée quoi? Ça crée le mal. Le mal, c'est la mort vivante. C'est ça le mal. Les Goyim appellent ça Dracula ou Frankenstein. C'est la même chose, d'accord? Tu as des Staline, des Hitler, des Nasrallah, je ne vais pas dire d'autres noms, d'accord? Tu en as beaucoup. C'est quoi ces gens-là? D'où ils viennent? Qu'est-ce que c'est ces gens qui sont mauvais? D'accord? Mauvais. D'où ça vient? C'est des morts qui ont reçu en eux une étincelle de vie. Tac! Me voici. Frankenstein. D'accord? C'est ça. Notre boulot maintenant, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus que la vie. Comment on fait? Par mitzvot, par Torah, par souffrance du peuple d'Israël, ce tri a lieu. Ce tri, on aurait pu le faire depuis la terre d'Israël. Par notre étude de Torah en Israël, par notre accomplissement des mitzvot, on aurait pu faire ce tri, que les étincelles qui se trouvent maintenant au Japon, au Maroc, en France, en Amérique, en Australie, on les aspire à distance, drrk, elles reviennent ici. Mais on s'est mal comporté, on a fait les crétins. On a bouché notre aspirateur d'étincelles divines à distance. Il n'y avait plus de capacité, parce qu'on s'est affaibli. On est devenu de faibles petits, un calibre spirituel petit. Donc l'aspirateur, il n'aspirait plus à distance. Il a fallu aller sur place. Ça, c'est la raison profonde de la galoute. On est parti en galoute, pas parce qu'il n'y a pas de punition dans la Torah. Il y a à faire ce qu'on doit faire. Ou tu le fais bien, ou tu le fais tordu, mais tu le feras. On est parti sur place. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël a été exilé sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit au monde où il n'y a pas eu des Juifs. Pour cela que dès qu'ils ont fait le boulot en une communauté, ils ont enlevé tous les étincelles de sainteté, ils sont partis à un autre endroit. Et il y a quelques années, Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, beaucoup de Juifs. Hachem décide, ok, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. On dégage, on part. Prochain départ, France. Pour Israël, Bezrat Hachem. D'accord? Maintenant, on est à la période du terminus. On est en train de revenir en terre d'Israël. C'est parce qu'actuellement, les étincelles sont déjà... On a presque tout ramassé. La Shoah a fait un boulot énorme. Elle a fait avancer l'humanité au moins de 200-300 ans, c'est clair. Par la souffrance de la Shoah, c'est un boulot énorme qui a été fait. Preuve en est que juste après, il y a eu un grand tour physique des Juifs en terre d'Israël. C'est pas comme ça que ça se fait. Maintenant, celui qui est un vrai sioniste, qui veut que tous les Juifs viennent en terre d'Israël, qui veut que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël, qu'est-ce qu'il doit faire? Venez en Israël, venez en Israël, venez en Israël. Mais regarde la France. 99% des Juifs crèvent d'envie de venir en Israël. Mais ils disent, ok, mais je viens, qu'est-ce que je fais? J'ai mon truc, j'ai mon machin, j'ai ma parnassa, etc. J'ai rien en France. J'ai rien en Israël. C'est très dur, mais ils crèvent d'envie de venir. Il faut qu'Hachem dise, viens. Hachem empêche de venir. Pourquoi? Il y a encore des étincelles à ramener. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les étincelles reviennent? Qu'il y ait beaucoup de Torah. Les vrais grands sionistes, ceux qui font faire tchouva au peuple d'Israël, ceux qui font faire des mitzvot, ceux qui font des yeshivot, ceux qui font qu'il y ait de la Torah, qu'il y ait des mitzvot, qu'il y ait de la tchouva, tashuv hei, tchouva, tashuv hei, que revienne hei. Hei, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. C'est elle qui est partie en galoute. C'est elle c'est la partie de divinité qui est, on dit que la shrina, le hei correspond à la shrina est en galoute, est en exil. Comment on fait pour amener la shrina en terre d'Israël? Par le fait de faire tchouva. Donc c'est ça le vrai sionisme. Maintenant, quelqu'un, Hachem lui a dit, ok, c'est bon, tu peux aller en Israël. Il va arriver ici, il gagne tout, il gagne énormément. Il a fini un voyage de 2000 ans. Comme ça, tu prends l'avion, tu arrives ici. Ça n'existe pas un truc pareil. Or Chaim HaKadosh, il est venu ici il y a 250 ans, 300 ans, du Maroc.
Il est allé pèleriner la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez qu'il faut monter. À Méron, on monte comme ça, il y a 200-300 mètres à monter. Il est monté sur les genoux. Arrivé les genoux sanglants là-bas. Je ne peux pas arriver à Rashbi comme ça. Je ne peux pas arriver à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai comme ça. Tu ne peux pas prendre l'avion et là, tu viens avec une hôtesse, tu dois manger cachère, t'es là, t'es passé de rien à tout, comme ça. Si Hachem te fait ça, c'est qu'il ne t'aime pas, parce que tu n'auras aucun mérite. Le mérite, c'est quoi? C'est l'effort que tu fais. De plus, quand on vient s'asseoir en terre d'Israël, on reçoit Neshama. Il y a 3 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en terre d'Israël, il n'a que Nefesh. Il va en Israël la première fois, il a l'habitude d'un choc spirituel, d'accord, souvent près du Kotel, ou à l'aéroport, ou à un autre endroit, au Club Med, pas tellement. Ruach, il reçoit le Ruach. Il vient s'asseoir en terre d'Israël, il reçoit Neshama. Un calibre énorme maintenant spirituel, beaucoup plus grand. On ne peut pas recevoir ça comme ça. Rabbi Tzadok Shaul, qui était un des grands de la Torah, un des grands énormes en Torah. Si pas le plus grand, un des plus grands kabbalistes de la génération passée, le Rav Shalom Sharabi, Shalom Mordechai Sharabi, un kabbaliste yéménite, super kadosh, Ruach HaKodesh tout. Il a dit, vous imaginez pas quel grand homme c'est cet homme-là, le Rabbi Tzadok Shaul. Les gens ne s'imaginent pas à quel point il est grand. Dans 10 ans, il aura Ruach HaKodesh, comme ça il a dit. 10 ans plus tard, presque jour pour jour, Rabbi Sion reçoit Ruach HaKodesh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une hémiplégie. Dès ce jour-là, il est devenu très diminué, à moitié paralysé, peut difficilement parler, après il commence même plus voir comme il faut, très très diminué, comme le Rav Sitruk qu'il a eu aussi. Et le Ruach HaKodesh? Les gens ont dit, ça va ensemble. Il a reçu une neshama énorme à ce moment-là, un supplément de neshama énorme, un truc de géant, boum. On ne peut pas recevoir ça comme ça, on ne peut pas recevoir un truc comme ça. Et il a souffert énormément, il souffrait énormément. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu sais quelle puissance il avait? Il disait un mot il disait. Dans le ciel, tac, c'était fait, tout, on changeait tous les plans du monde. Pourtant, il y a, enfin, aucun moment, je crois, dans la Torah, c'est marqué qu'on doit souffrir pour arriver à tout ça. C'est marqué, bien sûr, c'est marqué. Dans le traité Megillah, il y a Gata, Matzata, Tamin, t'as peiné, tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Le Agata, t'as pas peiné. Le Matzata, et t'as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. C'est rien, ça vaut rien. C'est pas chercher. Il y a Gata, peiné. Ken. Vous avez dit que c'est Hachem qui déclenche notre volonté de faire l'Aliyah. Qui donne le feu vert, oui. Le feu vert, mais il est où notre libre arbitre? T'as un libre arbitre, mais beaucoup de veulent et peuvent pas. Il y en a qui peuvent. Pourquoi Hachem fait que... J'y vais, je fais un effort sur moi-même, je fais mes ce que j'ai fait. Mon cher ami, Là, tu vois, c'est un peu aussi à vivre en Israël. tu es marié avec 3 enfants, t'as une situation comme il faut. Tu loues, t'as pas de quoi, t'as pas un patrimoine à vendre. Tu es en Israël, t'as rien. Tu es comptable, d'accord? Tu es comptable en France. Tu connais la comptabilité française. La comptabilité israélienne, tu connais rien. Oui, là, il te mérite une personne qui décide, qui fait. Oui, mais c'est pas facile. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mon cher ami. Ils sont venus ici, ils ont dit Dieu va nous aider, ils sont repartis, bredouilles et amers. Non, pas assez fort. C'est facile de dire pas assez fort. C'est pas si facile. Habibi, c'est pas si facile. Comme je dis à tout le monde, venir en Israël, descendre de Jérusalem à Paris, c'est facile. Remonter, c'est très difficile. Regarde, tu verras. Partir, c'est facile. Revenir, c'est très difficile. C'est difficile. C'est pas, ça se plaint pas comme ça. Beaucoup veulent, ne peuvent pas. C'est vrai, peut-être qu'il y en a qui, s'ils voulaient beaucoup plus, ils auraient pu le faire. Ça se peut. Mais beaucoup veulent beaucoup. Ne peuvent pas, techniquement. C'est pas si facile. Vu qu'on dit qu'à Rosh Hashanah, la parnassa, enfin, tout est fixé, tout ça. Oui. Qu'on soit ici, qu'on soit ailleurs. Mais il faut y jeter de l'autre. Il faut y jeter de l'autre. Va dans ton hamac et dis, ça va tomber. Ça ne marche pas comme ça. Il faut y jeter de l'autre. Un point tel que Abraham Kanevsky l'écrit dans Contrast il y a 5 ans, Abraham Kanevsky, on pose la question, est-ce qu'on doit maintenant annoncer une aliyah généralisée à cause de la situation difficile en France? Déjà, il y a 5 ans, il parle comme ça. Il dit non, parce que si quelqu'un n'a pas le parnassa, de quoi il va vivre ici? Il faut traiter au cas par cas. C'est clair que c'est bien d'être ici, mais au cas par cas, quelqu'un qui vient ici, qui n'a rien, qu'est-ce qu'il va faire? Par contre, les Bnei Torah, les étudiants de Torah, étant donné que la qualité d'études de Torah en Israël est tellement plus grande qu'à l'étranger, qui viennent. Et Hachem Ya'azor, et Dieu aidera. Note de la rédaction, la réponse du Rav est très forte, car il dit, venez même sans aucune assurance au niveau de la Parnassa, et l'intendance suivra. Une citation de Contraste, d'accord? Le Rav Hamikazi te dit, viens, parce que c'est tellement clair que
la Torah, elle est de valeur ici que Hachem ne peut pas te demander de rester là-bas. Il ne peut pas te demander de rester. Tu veux dire la Torah, on ne peut pas rester là-bas. Il faut venir ici. C'est notre Torah, c'est notre Torah, c'est notre qualité de vie, c'est notre qualité de vie spirituelle, qui forcément ne marche pas avec Olam Hazé. C'est un pays de sainteté ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Olam Hazé. Vu que la divine elle est très grande ici, alors ici Hachem te dit, ok mon cher ami, ici c'est pas le monde de Olam Hazé, le monde de l'argent, le monde du coton, le monde des profits de ce monde. Ici c'est moi. T'oublies, il n'y a rien, c'est difficile. Hachem, le peuple d'Israël était dans le désert. Ils ont vécu avec Hachem dans le désert. Comment il dit Moshe Rabbeinu, on a traversé ce désert nora, épouvantable. Des serpents, des scorpions, des serpents, le Midrash dit, des serpents qui étaient grands comme des poteaux grecs, gros comme des poteaux télégraphiques. C'était très dur, très dur. C'est facile. Moshe Rabbeinu, un Nora est épouvantable. C'est ça, Hachem, c'est pas une partie de plaisir. C'est une partie de plaisir, mais ça nécessite. Comment c'est marqué? C'est marqué dans la Mishnah, Zud Darka Shetor. Voici les voies de la Torah. Pas d'amelar tochal, tu mangeras du pain avec du sel. Umaim ba'mesorah tishte, tu bois de l'eau avec mesure. Alors tu dors sur le sol. Au Torah ata yagea, et dans la Torah tu peines, vashrecha v'tovlach, et bien heureux tu es. Et tovlach, et ça sera bien. Dans la mazé ou la maba. Tu es heureux ici, tu es heureux là-bas. Il y a un bonheur extraordinaire. Il y a un bonheur extraordinaire d'étudier la Torah. Mais ça signifie, le corollaire de cela, c'est moins de profit, moins d'investissement de ce monde. On ne peut pas être à l'aise dans ce monde et être avec Hachem en Kedusha. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. À l'époque messianique, oui, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le monde du mal. Le monde du mal, il te propose maintenant tout le bien de Olam Hazé. Viens, profite, éclate-toi. Mais c'est l'antithèse de Torah. Alexandre le Grand, il est venu en terre d'Israël, c'est marqué comme ça dans le traité Tamid, page 32, il est venu en terre d'Israël. Il a voulu voir les grands sages d'Israël. Il a voulu voir les sages du Negev. Il leur posé 10 questions, des questions existentielles. Pourquoi dans le Negev? Le Negev, il n'y a rien. Il y a de la terre sèche, des dunes et du soleil. Dans le Galil, tu as de la verdure, tu as des fruits, tu as du pâturage, tu as Olam Hazé de l'époque. Negev, tu n'as rien. Là-bas, les grands sages d'Israël se trouvaient à l'époque. Parce que c'est comme ça. Le Message Tisharim, il parle des prophètes. Ils allaient sur les montagnes tout seuls en ermite. Pourquoi? Vis au milieu de la ville, va prendre une pizza et quelques glaces, d'accord, et branche-toi avec Hachem. Ça ne marche pas ensemble, pizza et glace avec Hachem. Ça ne marche pas ensemble. Ce n'est pas notre niveau. Il ne faut pas se prendre maintenant pour des prophètes, d'accord? Mais comprendre que si déjà Hachem nous appelle en terre d'Israël, par définition, la vie physique est dure. J'ai une tante, elle m'a dit prendre le bus, elle vient de Suisse, d'accord? Elle m'a dit en Suisse, je prends le bus normal. Ici, je fais un quart d'heure de bus, je suis fatigué. C'est vrai. Tu ne tiens pas, tu te gicles dans le c'est terrible, d'accord? C'est ça, c'est Israël, c'est dur. Tu prends la voiture, c'est le 24 heures du Mans ici, la route. C'est un duel. Le pauvre qui roule lentement sur la route, le pauvre. C'est descendre. Même au niveau rochani, c'est pas évident. Parce qu'un Français qui veut s'intégrer dans le milieu israélien pour pouvoir avancer correctement. Très dur. Donc c'est pas forcément évident de devenir Israël, même pour une évasion. Pas évident du tout. Mais c'est le but, c'est aujourd'hui la direction générale qu'il faut prendre. Par exemple, avant que le coup de pied vienne. Écoute, en 1939 à Berlin, il y a beaucoup de bonnes raisons de rester à Berlin. Preuve en est que beaucoup sont restés. Voilà. Je dis ça aujourd'hui à quelqu'un qui habite Paris. Il est venu maintenant, son père est décédé cette semaine. Je lui ai dit ce que je dis souvent. Je dis et un beau jour, c'est certain que ça arrivera. Il y aura un affrontement avec Gaza. Le front ne sera pas à Gaza, il sera à Paris. Ici, au moins, on a au moins les moyens techniques. Baruch Hashem, que Hashem nous protège, que ce soit ou en France ou ici. Plus ici qu'en France. D'abord, mais il protège aussi en France. Mais au moins, il y a Nishtadlout, on a des moyens de résister. Qu'est-ce qu'on peut faire en France? La police française dit on ne maîtrise pas, on ne peut pas faire. Je crois qu'il y a plus de 100, c'était il y a 10 ans, un policier a dit à un rabbin, il y a plus de 100 lieux en France qui sont des non-lieux. On ne peut pas rentrer. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 1000, 10 000, je ne sais pas combien c'est. Si c'est votre plus. Oui. Mais si on prend le problème à l'envers, enfin si on dit que tout le monde se trompe, et on dit que
La délivrance, elle vient. Israël, ça sera accepté jusque quand il y aura Mashiach. Accepté par qui? C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils montreront quand il y aura Mashiach. C'est juste, c'est marqué. Et que là, il y a une force qui fait qu'on ne doit pas venir en Israël. Pourquoi pas venir? C'est tellement dur, ça veut dire peut-être, on peut prendre le premier moment, on dit Hachem, il ne veut pas qu'on aille tant qu'il n'y a pas la délivrance. La délivrance totale sera quand Mashiach viendra. Une des 4 choses que doit faire Mashiach pour être Mashiach, c'est ramener les Juifs en terre d'Israël, tous. Parce que lui pourra faire ça. Mais, néanmoins, il y a une mitzvah de la Torah d'après le Ramban et des Rabbanan d'après le Rambam d'habiter la terre d'Israël. Et quand il y a Mashiach ou... Non, toujours. Mitzvah de la Torah pour le Ramban. La Gemara dans tout bot dit celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il est, en fait, d'Avodah Zara, idolâtre. Comme s'il n'a pas de Dieu. C'est une Gemara. C'est pas une invention. On efface ces passages de la Torah, on va à Paris. Sur Banque de vote, on dit que la guerre, que Israël ne doit pas être pris en guerre. Non, Yalou, ça c'est l'argument bidon des Nitro Karta. D'accord. Les Nitro Karta disent comme ça. C'est Yann Gemara qui dit que Dieu, dans la même page, 111a, c'est marqué qu'Hachem il a conjuré 3 serments au Bnei Israël. 3 serments. Amène-moi Ktubot. Amène-le. Par en allant directement les vendre ou alors par moyen électronique qu'on a aujourd'hui. Mashiach, comment il fera ça? Je ne sais pas comment il fera ça. Mais ça va. Vous imaginez qu'il va aller lui-même ou c'est impossible? Mais faire comme ça. Il sera Un coup de pied. on dira aux infos de la France que Mashiach est venu, tout le monde va se dire. Mais quand Mashiach vient, mon cher ami, il n'y a ni impôt, ni rien tel, le monde il fait tric. Le Rav Michael Tekoczynski, il a écrit un livre qui s'appelle Gesher Chaim. Il parle de la vie qu'il y a après la mort. Et il y a des gens qui ne croient pas. Et comment on peut faire vivre comme ci, comme ça. Il donne un exemple qui est très adapté à ta question. Comment on fera comme Mashiach vient? On dira aux impôts, voilà, je pars, je suis non soldable. Il a dit, il y avait deux jumeaux qui étaient dans le ventre de leur mère. Un dit, tu crois qu'il y a une vie après ici, après qu'on quitte ici impossible. Moi, je pense que oui. Tu es complètement fou, mon cher ami. Mais sans cordon ombilical, qu'est-ce que tu fais? Tu crèves. Puis sans le liquide amniotique, c'est impossible. Et qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu peux marcher comme ça? Mais c'est ici le monde. Et après, il n'y a plus rien, terminé. Du coup, commencent les contractions. Il voit son frère là, qui part, celui qui croyait. Et le pauvre, il est mort, terminé. Il entend crier, alors, et il comprend à ce moment qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Le cordon ombilical qu'on comptait tellement sur lui, on le coupe, le liquide amniotique, il part dehors, on le met dehors, et voilà, il ouvre les yeux. Ce qui était fermé, il devient ouvert, ce qui était ouvert devient fermé, comme ça, dit l'Agmara. Les poumons qui étaient pleins d'eau, ce coup, ils se vident. C'est un vrai miracle, un accouchement, un vrai miracle. Tout comme ça. Comme Mashiach revient, c'est un accouchement aussi. Et tout ce qui a l'air impossible, a l'air possible, c'est tout. C'est difficile pour Hachem de faire quelque chose. C'est pas un problème. L'Agmara nous dit Gimel Shvuot halalu. Quels sont ces 3 serments qu'Hachem il a fait au Bnei Israël? 1. Shelo yalu Israël bechoma. Que Bnei Israël ne monte pas en choma. Choma signifie littéralement muraille. Rashi. Yachad be'ad chazaka. Ensemble avec une main forte. Ça veut dire en guerre, contre la vie des nations. On s'organise. On va, je sais pas, en Égypte. Et on décide maintenant, on fait la conquête de la terre d'Israël. Tous ensemble, tac. C'est pas ça qui s'est passé. Ils sont montés petit à petit. Ils ont acheté des terrains avec de l'argent. Et pour finir, il y a eu un vote à l'ONU, et l'ONU a voté qu'on donne une partie de la terre d'Israël aux Juifs. Donc c'est pas Beyat Razaka. Donc l'argument des Nekutot Karta, il est à l'eau. La suite les 2 autres serments. Ne pas se révolter contre les peuples de la terre. Et le 3e, que Hachem il a fait serment, il a conjuré les peuples de la terre de ne pas asservir Israël trop. Un peu, même pas trop. Voilà. Donc, ce fameux serment qu'on ne peut pas monter en terre d'Israël, c'est des bobards. Oui. Comment c'est qu'Hachem il est d'accord avec le fait que les Bnei Israël montent maintenant en Israël? Tu vois, elle est où la Torah? Elle est où la Torah? La Torah a quitté la terre d'Israël il y a 2000 ans. Rav a quitté la terre d'Israël, la Torah est partie avec lui. Elle est allée à Babel, après en Afrique du Nord, après en Provence, après en Allemagne, après... Mais elle est revenue. Depuis que Moshe Feinstein est décédé, et Rabbi Yaakov Kamenetsky, c'est les 2 grands qu'il y avait en Amérique, il y a 20 ans environ, c'est fini, il n'y a plus de grands Torah. À l'étranger, tu as les grands Talmid Chachamim, mais les grands dirigeants, les grands Yeshivot, c'est où? C'est là.
T'as l'Écoute, très bien en Amérique. Branche va très très bien. Mais les grands de Torah, c'est qui? Ils sont tous là, tous là. Le mouvement, c'est venir ici. Et je te dis, la Torah ici a une qualité qu'il n'y a pas autre part. Mais comment on fait pour la ressentir La Torah, spécialement ici? on met de la glu sous le siège, on s'assied, on se balance, au bout d'un moment ça vient. Il n'y a pas d'autre moyen. Pas d'autre moyen. Ken? Tout à l'heure on a dit que... j'arrive pas à comprendre que vous parlez de feu vert parce que dans tous les cas ici vous avez dit oui c'est très difficile etc. Oui. Parce que j'attends un feu vert mais j'attends pas un feu vert. Que je pense que la situation... Feu vert c'est possible. Donc ça sera difficile. Donc, Il y a impossible et il y a possible. Le possible d'habitude est difficile. Il y a des cas de... Je veux dire, plus quelqu'un il monte jeune en Israël, plus c'est facile. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est pas si facile que ça non plus. Mais il peut se battre, il est moins difficile. Donc ce sera toujours difficile. Mais c'est possible. Il y en a pour qui c'est impossible. Il y a des époques où c'était impossible. Non, mais c'est pas possible. Attends, Abraham Avinu, il vient en terre d'Israël. Hachem lui dit, va, lech lecha. Va à la terre que je vous montrerai. Il arrive en terre d'Israël, voilà. Ça c'est la terre que je vais donner pour toi et ta descendance. Maintenant, famine. Taille-toi. Abraham Avinu. Ah, il jette de l'autre, reste ici. Quoi, c'est impossible pour toi, Abraham Avinu? Eh ben, il prend ses clics et ses claques, il va en galoute. Yaakov, idem. Am Israël, idem. Il y a une réalité de galoute aussi qui existe. Quand je te dis Raus, dehors, c'est dehors. On ne discute pas. Mais maintenant, il te dit, tu peux revenir. Ok, on peut revenir. Maintenant, tout le monde peut revenir. Pas tout le monde, pas tout le monde. Il y en a qui ont beaucoup qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Vraiment, je te dis, ils sont partis. Les larmes sont reparties sans bredouille, sans rien. Sans rien. Pour ceux qui ils ont déjà fait l'effort d'avoir essayé. Ok, et ceux ils étaient bêtes d'avoir essayé, parce qu'ils n'ont pas construit leur... Ils n'étaient pas prêts, ils avaient un trop grand amour d'Israël, aveugles, ils sont montés et ils sont plantés. Si quelqu'un il ne peut pas monter en terre d'Israël, il ne peut pas, techniquement. Tu lui dis, vas-y, monte. Personne qui peut dire je peux, personne ne peut. C'est pas vrai, toi tu peux, moi je peux. Non, pas tout le monde peut, je comprends ce que tu dis. Quelqu'un, il a une mère impotente à Paris. Il a une mère impotente à Paris. Il peut la lâcher maintenant? La laisser là-bas? La Sortnout refuse de lui donner le feu vert pour... Parce que la Sortnout ne veut pas les vieux impotents, il ne veut pas le recevoir. Alors elle est bloquée là-bas. Alors, il dit, bah maman, je pars en Israël, bye, débrouille-toi. On peut faire ça? Un exemple, parmi tant d'autres. Il y a des cas où c'est impossible, je ne comprends pas. Il y a des cas où c'est impossible. Et même, je te dirais, possible. Quelqu'un maintenant, il a une bonne parnassa, il a 10 000 € qui tombent tous les mois, son boulot, machin, sa voiture, 2 voitures, ses enfants, tout ça. Il vient ici, il n'a rien. Il doit comment? Il peut bosser, il va faire la plonge, et il s'en sort. Mais à qui tu dis ça? 40 ans maintenant, il a monté, tu dis, viens, fais la plonge. Ouais. Quand ça sera vraiment le coup de pied arabe, il partira. En attendant, je comprends. Je comprends tout à fait. Hein? C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'est pas blâmable. On ne peut pas blâmer quelqu'un qui dit maintenant, je préfère rester avec 10 000 € qui tombent dans un cadre religieux bien, plutôt qu'aller en Israël et galérer. C'est un pays très dur. Mais c'est la terre de Dieu. Alors on prend. Et c'est difficile. Voilà.